Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Alors on se retrouve donc pour les énergies de la semaine du 12 au 18 juin. Alors comme d'habitude, vous aurez 3 choix et à chaque choix, nous irons voir les énergies générales, sentimentales et je vous tirerai une petite carte vibratoire qui vous accompagnera avec un message pour toute votre semaine. Alors, pour ce faire, vous aurez 3 choix. Le choix numéro 1 avec le soleil. Le choix numéro 2 avec les paillettes dorées. Et le choix numéro 3 avec les palmiers. Allez, je vous laisse faire votre choix tranquillement et vous pouvez retrouver donc le timing juste en dessous de la vidéo. Bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 1 avec cet aimant et le soleil. Donc nous allons voir pour toi quelles sont tes énergies pour la semaine du 12 au 18 juin. Allez, que va-t-il se passer pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, s'il vous plaît, pour la semaine du 12 au 18 juin. Alors, on nous parle d'instabilité et d'incertitude. Protection, défense. Retrouvailles, rencontre. Ok. Je vais en tirer une dernière. On va avoir un peu plus de renseignements. Matérialisation, gestation. Ok. Alors, pour cette semaine, on va les compléter après pour avoir un peu plus d'informations. Alors, ça nous parle de quelque chose qui est à l'œuvre au niveau du destin, quelque chose qui t'est destiné, qui arrive vers toi. Alors, ça peut concerner peut-être le domaine sentimental avec des retrouvailles ou la rencontre de quelqu'un qui est important dans ta vie, ou ça peut concerner un rendez-vous tout court. Enfin, dans tous les cas, c'est vraiment quelque chose qui t'est destiné. On voit que, tu vois, dans les énergies, là, il y a quelque chose qui est en train de se matérialiser, qui est en gestation actuellement. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se développer, mais tu ne le vois pas encore. On te dit que actuellement, tu vois, je peux ressentir comme si les choses étaient instables et incertaines. Donc là, je pense que tu ne sais pas trop où tu vas par rapport à ce qui t'est destiné. Peut-être que tu es dans le flou et que tu te protèges par rapport à cette situation. Tu vois, tu es un peu sur la défensive. Ça peut parler également de protection dans cette situation, la protection de l'univers par exemple. Mais il y a une notion de protection et de défense. On va les compléter avec les autres cartes pour avoir des informations complémentaires. Et pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, vous pouvez me dire pour compléter ces cartes, s'il vous plaît, pour la semaine du 12 au 18 juin. Alors, il y a quelque chose qui va se passer rapidement, ça peut être à une lunaison par exemple. Alors, les pensées. Hop là. Ouais, on voit que tu es sur la réserve encore, tu vois, avec l'écureuil là qui. Comme s'il se méfiait un petit peu, donc on a encore la notion de protection et de défense par rapport à quelque chose, tu vois, qui s'est arrêté, qui s'est brisé. Il y a une cassure en tout cas. Et on te parle, tu vois, d'espoir. On va compléter encore. Alors, il y a quelque chose qui va arriver rapidement par rapport à l'extérieur. On a une notion de contact, en fait, de contact avec l'extérieur. Alors ça me fait penser justement aux retrouvailles, au rendez-vous. Alors, on a une personne un peu plus jeune, un homme. Alors peut-être que tu es là, tu es sur la réserve et dans une sorte de protection et de défense par rapport à un homme qui est proche de toi. On te dit qu'il y a,
tu vois, il y a comme une sorte d'engagement qui a été brisé, qui a été rompu entre cette personne et toi. Et on te dit de garder espoir parce que justement, il y a une protection dans cette situation. Alors encore une fois, tu vois, c'est super parce que ça rejoint bien la carte de la protection. Je pense que tu es protégé également. Que tu te protèges, mais que tu es également protégé. Et on te parle d'abondance. Donc il y a une abondance qui arrive suite à des contacts. Pour moi, c'est un rendez-vous qui va arriver. Et il y a une harmonie qui va être retrouvée. Et on te dit que par rapport à ce contact, alors qui est peut-être lié à un homme, on te dit que tu vois, c'est guidé, comme la destinée finalement. Voilà, et on te dit qu'il y a quelque chose qui a été cassé. Alors ça peut nous parler du travail, hein. Ok. Alors, je vais ranger les cartes. Voilà. Alors là, je vois deux possibilités. On voit ce qui te parle le plus. Alors, soit ça va concerner un homme qui est proche de toi, avec qui il y a une coupure actuellement et il y a une sorte d'engagement qui a été rompu. On te dit que là, il y a quelque chose, il y a une construction qui va arriver. On te dit de garder espoir et que cette situation est protégée. Peut-être que cet homme a besoin de retrouver, pas de retrouver, mais tout simplement de travailler et de trouver une maturité, tu vois, de grandir, d'avoir une autre vision des choses, un peu plus mature sur la situation. On voit qu'actuellement, il y a un homme, alors pour moi c'est le même, qui a des pensées pour toi et qui souhaiterait retrouver une harmonie, mais on voit que tu vois, cet homme-là, il est encore à l'état de jeune adulte, donc il y a une certaine immaturité actuellement. Et là, il va vers une certaine maturité par rapport à peut-être certaines épreuves qu'il est en train de traverser. En tout cas, il y a une notion de travail et on te dit que c'est guidé tout ça et que certainement il va y avoir des contacts, d'où peut-être ce rendez-vous qui va se faire rapidement et ça va t'apporter une certaine abondance. Après, si on regarde du côté professionnel, c'est pareil. Peut-être qu'il y a un contrat là qui a été rompu dans le domaine, dans ton ancien travail. Voilà, peut-être que c'est toi qui as rompu un contrat ou que c'est l'entreprise qui a rompu ce contrat. On te dit que tu vas avoir une opportunité justement avec un autre rendez-vous, peut-être un rendez-vous professionnel, que les choses sont en gestation actuellement, mais que ça va se matérialiser. Et peut-être que tu rencontres une certaine instabilité justement actuellement par rapport à cet entre-deux, où tu ne sais pas où tu vas professionnellement. On te dit qu'il y a des contacts qui vont avoir lieu et que ça va t'apporter la réussite. Donc il est possible que tu aies une proposition justement qui soit vraiment abondante, qui t'apporte l'abondance. Et on te dit que ça va se faire rapidement. Et encore une fois, de garder espoir parce que tu es protégé dans cette situation. Donc pour moi, c'est une période d'entre-deux où il y a des choses qui se construisent et dans tous les cas, tu vas vers l'abondance. Voilà ce que je peux voir dans ce tirage. On va aller voir dans le domaine sentimental plus précisément. Donc pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, que pouvons-nous leur dire? Que va-t-il se passer du côté sentimental, s'il vous plaît? La semaine du 12 au 18 juin. Alors, on te parle de projet, d'espoir et de futur. Donc de projection, il y a un espoir là. Oui, on voit que tu rencontres actuellement, peut-être dans ta vie sentimentale pour certains, une certaine forme de lassitude et de fatigue face à ta situation. Peut-être que tu as fait beaucoup d'efforts par rapport à une personne et que là, oui, tu es arrivé à un moment de lassitude et on va sur cette carte là. Tu vois que la peinture se craquelle, c'est comme si il n'y avait plus vraiment de vitalité, d'où la fatigue. Oui, il y a une forme de lassitude.
Alors, on te dit quand même qu'il y a de l'espoir, encore une fois, et de faire preuve de patience. Voilà, faire preuve de patience et d'assurance. Et de ne pas douter en ton charisme aussi, en ce que tu dégages, hein, parce que je pense que tu es quelqu'un de très solaire et que tu dégages de bonnes énergies. Alors, ouais, avec l'effort, là, avec cette notion d'effort et de fatigue et de lassitude, on a le sacrifice aussi. Peut-être que tu t'es beaucoup sacrifié dans une relation, et c'est ça qui a amené une forme de lassitude. Peut-être que tu n'as plus envie de faire d'efforts actuellement. Et on te dit que c'est dû donc à un karma. Il y a une guérison, il y a un nettoyage qui se fait au niveau karmique, peut-être avec une personne, ou toi, hein, de ton côté. En tout cas, il y a vraiment un nettoyage, c'est-à-dire que tu es en train de clore un chapitre pour en ouvrir un nouveau. Et il y a une jolie guérison en plus, hein, qui s'enclenche là. Alors, on nous parle de nostalgie. Alors, peut-être que ça concerne une personne du passé. On te dit que tu es beaucoup dans tes pensées par rapport à... Alors, peut-être par rapport à une personne ou par rapport à ce que tu as pu vivre dans le passé. Il y a beaucoup d'émotions qui refont surface. Peut-être que tu réfléchis beaucoup à tes relations passées. Mais on te dit bien, encore une fois, que tu es dans une période de guérison. Alors, on nous parle d'ex. Oui. Alors, ça peut concerner justement ce tirage, une ex-relation, ou peut-être que ça peut concerner aussi quelqu'un que tu as dans le cœur qui est déjà avec quelqu'un. Parce qu'on nous parle d'ombre et d'intrus également. Et on te parle de séparation et de fin. Alors, pour moi, tu es en train de clore un chapitre réellement. C'est-à-dire qu'il y a une situation qui est en train de... où il y a une fin qui est opérée. Ça me parle d'une personne du passé, encore une fois. On dit que tu as fait beaucoup d'efforts là, dans cette situation, que maintenant, certainement, tu as envie de passer à autre chose. Quelque chose de plus joyeux, de plus lumineux. Parce que tu t'es beaucoup sacrifié et que tu n'as plus envie de ça actuellement. Mais on te dit que justement, là, voilà, tout ce que tu traverses, c'est pour nettoyer ces énergies-là et repartir sur de nouvelles énergies du coup. Et on te dit quand même de faire preuve d'assurance, alors peut-être de patience pour rencontrer une nouvelle personne. En tout cas, il y a une notion d'espoir, tu vois, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a quelque chose qui va arriver à toi de nouveau. On va aller voir avec les autres cartes. Pouvez-vous nous dire, compléter ce tirage pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, s'il vous plaît. Alors, on te dit que tu connais déjà ton âme sœur. Alors, ton âme sœur n'est pas prête. Changement positif dans une relation existante, ok. Rencontre par le travail et chemin répétitif. Alors, donc là, pour certaines personnes, soit tu mets vraiment fin à une relation pour passer à autre chose, on te dit de garder espoir, que tu vas vers comment te dire, que tu vas vers un schéma qui est complètement différent de ce qui s'est répété dans le passé. Pour certains, tu peux faire une nouvelle rencontre. Pour d'autres, si tu as une personne dans le cœur actuellement et que justement tu te poses la question où est-ce que ça va aller, on te dit que effectivement tu connais déjà la personne qui t'est destinée. Alors pour moi, la guérison du karma, c'est ça, c'est ce qui se passe actuellement entre vous. On te dit qu'actuellement cette personne n'est pas prête encore, qu'elle a des choses à travailler encore par rapport à la guérison, au nettoyage. Peut-être qu'il y a des schémas qui se répètent entre vous, peut-être plusieurs séparations. Alors il est possible que ce soit une personne que tu as rencontrée par le biais de ton travail. Et justement avec la carte de l'espoir ici, là, sur le futur et les projets, et cette carte, moi ça me fait penser alors évidemment c'est écrit, qu'il va y avoir un changement positif dans une relation existante. Et encore une fois avec l'ex là, et la séparation. Alors pour moi, pour certaines personnes,
vous êtes en séparation. Donc il y a un nettoyage karmique qui se fait actuellement. C'est bien pour ça que ton âme sœur n'est pas prête avec cette carte. Pour nettoyer justement des schémas répétitifs, on te dit de faire preuve de patience parce qu'il va y avoir un changement positif dans cette relation. Voilà, donc là c'est clair. Après, pour les personnes qui n'ont personne dans le cœur, qui ne pensent pas à un ou une ex, ça peut nous parler justement qu'après cette guérison, de garder espoir, de rester dans l'optimisme, parce qu'il va y avoir une nouvelle rencontre. Ça peut être une rencontre par le travail, par exemple. Et c'est quelqu'un qui peut être déjà dans ton entourage, que tu côtoies régulièrement. Mais en tout cas, on te demande bien de nettoyer là, des énergies par rapport à des schémas répétitifs que tu as pu vivre dans tes anciennes relations. C'est-à-dire réfléchir pourquoi ces répétitions et en sortir. Tu peux t'aider d'une thérapie, par exemple, ou du moyen que tu veux, mais c'est quelque chose qui va être bénéfique pour toi. En tout cas, soit il va y avoir un changement positif, enfin un changement par rapport à une personne que tu connais déjà, avec qui tu es en séparation, soit pour certaines personnes, tu vas rencontrer quelqu'un de nouveau par le biais de ton travail. Voilà, j'espère que ça t'aura parlé. Je vais te tirer une carte. Alors, je les trouve super intéressantes, ces cartes. En fait, c'est un petit message qui dégage une énergie vibratoire. C'est pour te réaligner. Donc, c'est un message, je vais en tirer une, tu vas voir. C'est un message que tu peux copier, là, tu vois, je vais te le montrer. Et que tu peux, par exemple, te le lire toute la semaine pour vraiment rentrer dans cette énergie, dans cette vibration. Allez, une carte pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, s'il vous plaît. Une carte pour les personnes qui ont fait... Ah ben voilà. Alors, la vibration du nombre 666. Ça nous parle de vibration, de chance et d'alignement. Je vibre la chance, je suis alignée à la chance règne dans tous les domaines de ma vie. Donc tu vois, tu peux te la copier, cette phrase, et la mettre dans un endroit où tu vas passer régulièrement et la lire à haute voix ou dans ta tête. C'est vraiment pour t'imprégner de cette vibration et manifester justement cet alignement et vibrer la chance. Et pour moi aussi, ça me fait penser à un coup de chance qui va arriver dans ta vie également. Ça peut être comme on l'a vu dans le domaine professionnel ou sentimental. Voilà, écoute, j'espère que cette guidance t'aura parlé, qu'elle t'aura plu, qu'elle t'aura aidé. En tout cas, je te souhaite une bonne semaine et je t'embrasse fort. À bientôt, bye bye. Bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 2 avec cet aimant, parce que c'est un aimant, aux paillettes dorées. Allez, donc on va voir ce qu'il va se passer pour toi pour la semaine du 12 au 18 juin en énergie générale. On va voir ce qui ressort. Alors, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2. Alors, on nous parle de destin et de découverte, d'héritage et de biens matériels, d'enfermement, d'obsession et de gestation et de soutien. Alors, quel est le message que ces cartes vont nous faire passer? Alors, on peut voir qu'actuellement, tu es dans une certaine forme d'enfermement mental. On nous parle de pensée obsessionnelle. Alors, peut-être qu'il y a un domaine de ta vie qui te tracasse énormément en ce moment. Et avec cette carte, on te dit de lâcher ces pensées obsessionnelles, de sortir de ton enfermement mental. Peut-être que ça peut concerner justement, soit un héritage réel que tu attends ou des biens matériels, enfin quelque chose lié avec le matériel. En tout cas, il y a une notion d'argent également. Alors, avec le destin et la découverte, et la gestation et le soutien. Alors, on te parle
Pour moi, c'est quelque chose qui t'est destiné. On va aller voir avec les autres cartes pour compléter parce que là, c'est vrai que j'arrive pas trop à cerner le message. En tout cas, on te dit qu'il y a encore quelque chose qui est en gestation et que tu peux avoir le soutien de une ou plusieurs personnes autour de toi, justement pour arriver à sortir de cette problématique-là. Si ce n'est pas le cas, on te dit de demander de l'aide ou du soutien. Peut-être que ça peut t'aider à débloquer des choses. On va aller voir avec les autres cartes de quoi ça nous parle exactement. Allez, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, que pouvons-nous dire pour compléter ces cartes, s'il vous plaît? Alors, vraiment, je pense à changer cet oracle, d'en prendre un neuf parce que les cartes ne glissent plus du tout. En même temps, ça fait plus de 10 ans que je l'ai, donc c'est normal. On commence à s'user. Alors, on te parle d'épanouissement. Ah, une opportunité là qui va se présenter à toi. Alors, il y a une analyse de la situation à faire. Peut-être que tu es en train d'analyser les choses. On te parle d'équilibre, ça peut être dans le domaine du commerce aussi. De passion. Alors, c'est peut-être quelque chose qui te passionne. Une envie que tu as, peut-être en rapport avec le professionnel. Alors, on te dit que tu vas arriver à cet épanouissement, là, tu vas arriver à atteindre cet épanouissement. Alors ça, tu vois, c'est génial, on a la carte de l'opportunité et de quelque chose qui va voir le jour. Ça peut être la naissance de quelque chose, d'un projet, d'une idée, en tout cas, il y a une opportunité qui va se présenter à toi. Ah bah, du coup, je comprends mieux avec la carte du destin et de la découverte, là. Alors, on te parle d'un homme qui est proche de toi, ou toi, si tu es un homme. Ouais, peut-être que tu es dans l'attente, justement, qu'une situation se débloque pour retrouver un équilibre et une certaine paix, parce que là, actuellement, peut-être que tu te bats pour obtenir, justement, quelque chose. Moi, c'est plus, ouais, je vois plus sur le plan matériel, là, du coup. Par rapport à quelque chose qui te passionne. Hop, je vais toutes les tirer et on va voir ensuite. Bon, il y aura quelque chose à fêter. Hein. Il va y avoir une réussite. Hein. Donc il va arriver quand même assez rapidement. Alors, et on va prendre celle-ci. Ok. Alors, pour moi, ça va concerner genre, quelque chose que tu es en train de mettre en place. Alors, ça peut être, comme je te l'ai dit, sur le plan professionnel. Après, tu adaptes en fonction de ta situation, en fonction de ce que tu vis. On te dit qu'actuellement, là, tu rencontres un blocage qui t'enferme dans une espèce de pensée obsessionnelle. On te dit que tu vas retrouver un épanouissement là et que ça va même concerner ton foyer, ça va impacter ton foyer. On te parle, alors si c'est une passion, si c'est le domaine professionnel, on te dit que c'est quelque chose qui t'est destiné, qui te passionne, alors qui te passionne énormément, que tu souhaiterais atteindre. Mais là, tu rencontres des blocages. Alors ça peut être un blocage qui est en rapport avec une femme, où il y a une certaine forme de médisance, là, quelqu'un qui te bloque dans ton avancée. C'est peut-être ça, justement, qui te prend la tête actuellement. On te dit là que tu vas recevoir de l'aide, du soutien, justement, pour te dégager de toutes ces énergies négatives et que tu vas aller vers ta destinée, vers ce qui est vraiment fait pour toi, ce qui te fait vibrer. On te dit qu'il y a une opportunité qui va se présenter, il y a un nouveau départ et là, ça va vraiment être quelque chose à fêter avec les deux flûtes, donc une réussite totale. Et donc ce soutien peut venir d'un homme, voilà, d'un homme de ton entourage, qui va t'aider justement à analyser la situation, là, si ça concerne des papiers, des démarches. C'est quelqu'un qui va t'aider justement à mettre tout ça en place ou à décanter cette situation. On te dit que ça va se faire rapidement, que tu vas retrouver un équilibre et une certaine forme de paix justement à l'intérieur de toi. Tu vas sortir de ces pensées obsessionnelles, de cet enfermement mental pour accéder à ce que tu souhaites. Voilà. Après, pour certains, ça peut être, comme je le dis, dans le domaine professionnel.
Par exemple, si tu souhaites créer une activité indépendante, on te dit que de toute façon, c'est quelque chose qui est fait pour toi, que c'est vraiment... alors c'est une découverte parce que c'est quelque chose de nouveau, mais on te dit que c'est ta destinée, en fait. Tu es réellement fait pour ça. Ça te fait vibrer, c'est ta voix. Dans tous les cas, cette situation va se débloquer, malgré qu'il y ait des médisances autour de toi ou quelqu'un qui essaie de te bloquer dans ton avancée. On te dit bien que tu vas avoir le soutien d'un homme et que la stabilité va revenir, que tu vas retrouver un épanouissement et que du coup ça va impacter ton foyer. Donc une superbe réussite qui va passer par plusieurs étapes et par l'aide et le soutien de quelqu'un. Dans tous les cas, tu vas y arriver, tu vas arriver à cet épanouissement et à la réussite de ce que tu mets en place. Voilà, allez, on va aller voir dans le domaine sentimental. Maintenant, je range les cartes. Allez, dans le domaine sentimental, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, pour la semaine du 12 au 18 juin, que pouvons-nous leur dire dans le domaine sentimental pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2? Ah, bah oui, ça commence bien, on te parle de cadeaux et de surprises qui arrivent à toi. Alors, on te parle de futur. Alors là, je pense qu'il y aura une possibilité de se projeter dans le futur avec une personne. En tout cas, c'est en préparation. Il y a quelque chose qui se prépare là en coulisses pour toi. Ça va être une belle surprise. Ah bah oui, voilà. Et on te parle de rencontres et de rendez-vous. Alors peut-être que tu vas rencontrer quelqu'un ou que tu vas revoir quelqu'un. En tout cas, ça... je pense que la démarche va venir de l'autre personne et tu vas être vraiment surpris ou surprise. Alors, on te parle de dévoilement, de mise à nu, de découverte. Alors, c'est une personne avec laquelle tu vas pouvoir vraiment être toi-même. Il n'y aura pas de masque, il n'y aura pas de faux semblants. Tu vas pouvoir être toi-même, c'est-à-dire discuter ouvertement avec cette personne, te dévoiler, te mettre à nu quelque part sans crainte parce que tu seras vraiment en confiance avec cette personne. Bon, après, on te parle quand même... de passion, hein. Donc il y aura peut-être des désirs sexuels ou charnels. En tout cas, on te parle vraiment de passion avec cette nouvelle rencontre là qui est en préparation pour toi. Et on peut voir que pour certaines personnes, il y a eu une forme de trahison et de déception auparavant. Alors soit c'est avec une personne que tu connais déjà et justement il y a eu une grosse déception. On te dit que il va y avoir un rendez-vous qui va faire que vous allez vous retrouver, en tout cas peut-être discuter ouvertement et sans faux semblant. Ouais, on te parle d'ex, d'ombre, d'intrus. Alors pour certaines personnes, ça va être une personne du passé qui revient. Alors vraiment de façon inattendue, hein, avec la carte de la surprise. C'est que c'est en préparation là, prochainement. Et justement, vous allez certainement parler de tout ce qui s'est passé avant, mais on voit qu'il y a une certaine... il y a un gros désir, c'est passionnel entre vous. Hein. Après, pour d'autres, ça peut être la rencontre d'une nouvelle personne. Peut-être que tu as connu beaucoup de trahison, de déception auparavant. On te dit qu'avec cette personne, tu vas pouvoir vraiment te dévoiler, être vraiment toi-même, ça va te faire du bien. Et on te dit... alors avec la carte de l'intrus et de l'ex, peut-être qu'il y a encore une forme, une forme d'emprise par rapport à une personne du passé, on te dit t'en libérer. Alors ça dépend, il y a plusieurs cas de figure. Moi je pencherais plutôt sur le cas de un ou une ex qui revient dans ta vie là. Et on te parle de famille, de fêtes, d'amis, de joie. Donc je pense que tu vas passer des bons moments avec cette personne. Des moments joyeux en tout cas, ça peut être même festif. Hein. Par exemple lors d'une soirée. Et on te dit d'écouter tes intuitions. Tu as peut-être senti cette situation. Pour certains, là, il y a certaines personnes qui sentent venir cette invitation, qui ont vraiment de fortes intuitions, ou même, ça peut être par les rêves,
Pour moi, là, tu es une personne qui est assez sensible et qui est connectée à ses intuitions. Et finalement, c'est comme si tu sentais cette personne revenir vers toi. Tu sens que c'est en préparation, mais là, effectivement, si c'est le cas, on te confirme qu'il va bien y avoir un rendez-vous. Un rendez-vous qui va vraiment te surprendre avec cette personne. Allez, on va les compléter avec les autres cartes. Alors, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, s'il vous plaît, pouvez-vous nous dire pour compléter ce tirage? Alors, on te parle d'homme ou de femme blonde. Alors, peut-être que c'est la personne à laquelle tu penses ou peut-être que c'est toi. Bon, on te parle de mensonges. Alors, pour moi, c'est en lien avec la trahison ou des secrets même. Hein. Ça peut être une personne qui ne se dévoile pas encore à toi ou qui cache ses sentiments, c'est possible. En tout cas, il y a il y a comme si cette personne-là portait un masque qui ne te disait pas tout actuellement. Je pense que tu vas vraiment être surpris ou surprise de ce rendez-vous, de cette rencontre. On te dit que c'est une personne qui porte le poids de sa famille. Alors peut-être que c'est une personne qui a beaucoup de responsabilités par rapport à sa famille. Après, ça peut être une personne qui est influencée par sa famille aussi, hein, par rapport aux décisions là te concernant. On te dit que cette personne est en train de prendre conscience de beaucoup de choses actuellement te concernant ou vous concernant, sur elle-même aussi. On te parle de vie en commun. Alors, pour certains, c'est une personne que tu connais déjà, avec qui tu as déjà eu une vie en commun. Vous habitiez sous le même toit. Pour d'autres, ça nous parle... si on fait une projection, il est possible que ça aille dans cette direction, sur un engagement. On te dit qu'actuellement, ce qui bloque entre vous, ça peut être des blocages matériels et financiers. C'est peut-être une personne qui a beaucoup de choses à régler dans sa vie ou des choses à mettre en place par rapport peut-être à sa profession ou même financièrement. En tout cas, cette personne se dirige vers toi tranquillement mais sûrement, parce qu'il ou elle est en train de prendre conscience peut-être qu'elle t'a perdu et que c'est pas ce qu'elle souhaite. Et du coup, là, elle envisage de te surprendre en revenant vers toi avec un rendez-vous. Et il est possible que ce soit lors d'une soirée ou un événement entre amis, enfin quelque chose de festif en tout cas. Mais ton petit doigt te dit que tu sais déjà qui est-ce et que tu sens venir cette personne. Tu me diras en commentaire si tu veux. Alors maintenant, je vais te tirer une carte. Alors un message vibratoire. C'est un message que tu vas pouvoir, comme la semaine dernière, que tu vas pouvoir lire toute la semaine pour t'imprégner de cette énergie, de ces vibrations. Voilà, ça pourra t'aider. On va voir par rapport à quoi justement. Alors pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, s'il vous plaît, que pouvez-vous leur donner comme message pour le choix numéro 2? Alors, on a le nombre 111 ou la suite de chiffres. Alors, on te parle d'alignement, d'abondance et de réussite. Je suis un canal pur d'amour, de sagesse et de magie divine. Je suis connectée à mes multiples dons et j'avance librement vers les vocations qui me sont destinées. Tout se met en place simplement pour que j'accomplisse naturellement ma vocation parfaite. Alors tu vois, ce message, il vient vraiment résonner avec le premier tirage qu'on a vu tout à l'heure par rapport à une situation, peut-être un projet qui te tient vraiment à cœur. On te dit que de toute façon, tu vas vers ta destinée concernant ta vocation et que tout se met en place. Donc c'est un message qui vient confirmer, qui vient te rassurer. Tout se met en place pour que j'accomplisse naturellement ma vocation parfaite. Donc cette situation va se débloquer, tu vas réussir et tu vas vers une abondance, tu vois. Donc ce message, tu peux le copier, l'écrire si tu veux et te le répéter toute la semaine et ça te permettra d'être dans ces énergies-là pour justement attirer à toi, même plus facilement et plus rapidement et pour débloquer la situation.
Voilà, bah écoute, j'espère que cette guidance t'aura parlé, qu'elle t'aura aidé. En tout cas, je te souhaite une bonne semaine. Je t'envoie plein de belles énergies, je t'embrasse et je te dis à bientôt. Bye bye. Bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 3 avec 7 aimants et les palmiers. Allez, on va voir ce qu'il va se passer pour toi pour la semaine donc, du 12 au 18 juin en énergie générale. On va voir ce qui ressort. Alors, la semaine du 12 au 18 juin pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3, s'il vous plaît. Alors, on nous parle de protection et de défense. Peut-être que tu as besoin de te protéger actuellement par rapport à quelque chose. Alors, on nous parle d'héritage et de biens matériels, d'interdépendance et de rapports humains, et de combativité et d'endurance. Alors, ça ressemble un peu au choix numéro 2. Alors, donc là, actuellement, peut-être que ça fait un moment, justement, que tu fais preuve de... que tu te bats dans une situation avec l'endurance. Pour moi, oui, ça fait... c'est pas de maintenant, hein, ça fait un certain temps. On te dit qu'il y a une certaine forme de protection et de défense actuellement que tu dois mettre en place pour arriver justement à tes fins. Ça peut concerner le domaine matériel, certainement. Hein. Enfin, moi, ça me fait penser à ça. Matériel, alors ça peut être professionnel, financier. Et on te parle de rapport humain, d'interdépendance. Alors certainement que... ouais, que l'extérieur, en fait, ton entourage jouait un rôle très important là, dans cette situation. On va aller voir avec les autres cartes. Et c'est marrant parce que ça ressemble vraiment au tirage numéro 2. Alors je ne sais pas si tu hésitais entre le 2 et le 3. Tu iras voir. Alors pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3, s'il vous plaît, que pouvez-vous nous dire pour compléter ce tirage? Pour le choix numéro 3, de quoi ça nous parle? Alors oui, on voit que là que tu as rencontré pas mal d'obstacles hein, jusqu'à présent, avec la route qui est sinueuse, là, il n'y a rien qui était fluide. Hein. Bon, en tout cas, il y a une abondance qui arrive, il y a une réussite. Oui. Alors, il y a eu des pertes, il y a eu une perte aussi dans une situation. Alors, peut-être que ça concerne des enfants ou une femme plus jeune que toi. Ouais, et alors là, ça nous parle vraiment de l'administratif. On va les compléter. Quelque chose d'administratif, là, pour lequel, là, tu y mets toutes tes forces, tout ton courage, là, pour que ça se débloque. Ça peut être même juridique, hein. Alors ça, c'est toi. On voit que effectivement, tu as rencontré des obstacles. On te dit que la réussite, l'abondance va arriver, que tu es protégé dans cette situation. Bon, ben tu vois, après la perte, ça y est. Voilà, l'arbre reprend ses feuilles, c'est-à-dire que de la perte, tu vas arriver vraiment à l'abondance là. Alors, peut-être c'est sur le domaine financier aussi, avec l'écureuil. L'écureuil, c'est souvent par rapport aux économies. Alors, ça peut être dans le domaine administratif, mais aussi professionnel. On te dit que toi, tu restes fidèle à tes valeurs actuellement par rapport à... Enfin, depuis un moment même par rapport à cette situation. C'est peut-être ça, peut-être que tu n'as pas envie de déroger à ta morale dans cette histoire. On te parle de contrat. Donc, il y a un contrat, il y a un contrat ou quelque chose d'écrit. Il y a quelque chose qui va être acté pour toi, qui va être signé. Alors, ça peut être sur la période de l'été. Peut-être que ça s'est passé également, que ça dure depuis l'automne. Là, on te dit que sur la période de l'été, ça y est, ça va se débloquer. Et c'est en rapport avec ton foyer aussi, avec ta maison, avec ta famille. Pour moi, ça concerne aussi, alors ça peut concerner des enfants. Hein. Ça peut concerner des enfants pour certains. Et on te dit que
là, ça avance. Alors, ça avance, ça va se débloquer. Il va falloir un petit peu de temps encore. Mais si on voit la période de l'été, donc c'est quand même assez proche. On te dit que... Attends, alors, la fidélité, le contrat, etc. Alors, si ça nous parle vraiment de quelque chose de juridique, là, qui concerne des enfants, on te dit que... de tenir encore le coup parce que justement tu as fait preuve d'endurance et que là ça va payer. Ça va se débloquer et on a une notion justement de rapport humain, c'est-à-dire que à mon avis là tu dois compter sur des personnes autour de toi pour t'aider à justement arriver à débloquer cette situation. Dans tous les cas ça va bien, alors peu importe, je pense que vous êtes plusieurs et qu'il y a plusieurs cas de figure. Si ça te parle donc de juridique, d'administratif ou de professionnel, on te dit bien que là les obstacles vont être derrière toi, enfin que tout ce qui était blocage, justement ça va s'arrêter, qu'il va vraiment y avoir quelque chose d'acté qui va arriver et que ça va t'apporter l'abondance totale. Alors peut-être par rapport à du financier aussi, hein. Peut-être que tu vas empocher une somme d'argent qui t'est due. En tout cas on te dit que si tu es bien protégé dans cette situation, que ça va rapporter la paix dans ton foyer. Certainement sur la période de l'été, c'est possible, ou dans une période de 3 mois, mais on sera toujours en été. Et que justement, là, ça progresse, tu vois, c'est en progression avec l'escargot. Mais l'escargot, il y a une notion de lenteur, donc 3 mois, c'est pas long non plus. Hein. Mais on voit que ça a mis du temps, hein, tout ça à se débloquer. Et pour certains, il y a une notion de travail de professionnel, là, de démarche professionnelle. Et on te dit bien que oui, il y a quelque chose qui va arriver à toi. Il y a quelque chose qui va arriver à toi, justement, sur la période de l'été. Voilà, si ça te parle de professionnel, on te dit qu'il va y avoir un contrat de signé sur la période de l'été. Voilà. Alors après, c'est vrai que ce genre de tirage, c'est pas forcément évident parce que vous êtes plusieurs, vous avez des situations différentes, donc je peux pas tout détailler. Ça, c'est en consultation privée, du coup. Mais de toute façon, si tu es concerné, ça va automatiquement te parler. Hein. Alors, maintenant, nous allons voir dans le domaine sentimental. Alors, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3, que pouvons-nous leur dire pour la semaine du 12-18 dans le domaine sentimental, s'il vous plaît. Alors, la semaine du 12 au 18. Alors, on te parle, ça commence bien. On te parle de passion, de désir, de sexualité, quelque chose là de vraiment passionnel qui arrive. On te dit de lâcher prise sur cette situation. C'est peut-être quelqu'un pour qui tu éprouves beaucoup de désir, de passion, où les sentiments sont très forts, très intenses. On te dit, pour l'instant, lâche prise sur cette situation. Alors, la nostalgie, ça peut nous parler du passé. Voilà, peut-être que tu penses à quelqu'un qui fait partie de ton passé. Ouais, ça ressemble vraiment au choix numéro 2. Hein. Et là, on te dit qu'il y a des festivités, il y a quelque chose de joyeux qui va arriver. Alors, il y a une notion de sortie aussi. Tu vois, dans un environnement festif. On te dit de garder espoir dans cette situation. Alors, on te parle de oui. Alors ça, cette carte, tu vois, c'est la meilleure carte. On te dit un grand oui. Là, tu vas récolter. Il y a l'abondance. Il y a l'abondance qui arrive vers toi. Alors, on te dit qu'avec cette personne, tu pourras être toi-même, vraiment te mettre à nu. Alors, au sens littéraire du terme ou symbolique, mais c'est-à-dire que tu n'auras pas à te cacher, tu pourras vraiment être toi-même. On te parle de cadeaux et de surprises. Donc, à mon avis, il y a quelqu'un qui vient à toi. On te dit un grand oui. Ça va être une réussite totale avec cette personne. Il y a une forte passion, un désir. On te parle d'espoir, donc de garder espoir que vous allez pouvoir vous projeter ensemble. Et encore une fois, on te parle de foi, de garder la foi. Peut-être que tu as fait des vœux, que tu as fait des prières
par rapport à cette situation, cette personne, on te dit oui, encore une fois, un grand oui, ça va arriver. Et il est possible que, alors peut-être que tu rencontres ou que tu retrouves cette personne lors d'un événement festif. Ça peut être une sortie. Moi, ça me fait penser vraiment à quelque chose de joyeux, tu vois. En soirée, entre amis. On va les compléter. Ah bah tiens. On te parle de communication. Alors certainement qu'il y a des communications qui vont arriver. Ou ça peut être quelqu'un que tu as rencontré par internet ou des réseaux. Peut-être qu'il y a des communications en ce moment entre vous, qu'il y a pas mal d'échanges, mais pas vraiment en face à face. C'est vraiment peut-être des messages, des messages, des mails. On te dit que tu reçois des signes par rapport à cette personne, tu es guidé. Donc, à mon avis, tu sais de qui on parle là. Alors, que pouvez-vous nous dire pour compléter ce tirage, s'il vous plaît? Là, on te parle d'homme ou de femme brune. Alors, peut-être que c'est toi ou la personne concernée en face de toi. Et on te parle de cadeau. Donc, il y a quelque chose qui va te surprendre. Il y a un cadeau. Pour moi, le cadeau, c'est la notion d'inattendu qui va arriver vers toi, là. Et on te dit... tu vois, là, j'ai tiré la carte du mensonge. C'est quelqu'un qui ne t'avoue pas tout encore, mais qui va le faire. Qui va le faire. Avec la carte aussi là, de la mise à nu, du dévoilement. Alors c'est peut-être une personne aussi qui va se mettre à nu par rapport à ses sentiments, là, qui va t'avouer ses sentiments. En tout cas, on te dit un grand oui. Ça va être positif, tu vas récolter. Il y a certainement une invitation, un cadeau, quelque chose d'inattendu qui arrive à toi. Aussi des communications. Tu es guidé vers cette personne parce que là, il y a vraiment, pour moi, il y a un aspect spirituel aussi avec... la foi, tu reçois des signes. Pour moi, c'est vraiment guidé, tout ça. En tout cas, pour l'instant, on te dit de lâcher prise. Fais confiance, ça va arriver. Il y a de l'espoir. Ne reste pas bloqué dans le passé par rapport à ce qui s'est passé, justement. Et il y a quelque chose de bien plus joyeux là qui va se mettre en place par rapport à toi et ça va te faire énormément plaisir. En tout cas, je te le souhaite. Allez, donc je vais te tirer... une petite carte, un message vibratoire, comme j'ai fait la semaine dernière. Alors j'espère que ça t'aura plu. C'est un message justement que tu pourras te copier, te lire toute la semaine, justement pour entrer dans ces énergies, pour t'imprégner de cette vibration, de ces énergies. En fait, c'est un peu en rapport, tu sais, avec la loi d'attraction. En fait, on attire ce qu'on vibre, et bien c'est ça avec ces cartes. C'est pour ça que je trouve ça très intéressant. Alors, le choix numéro 3, que pouvez-vous... Quel message pour le choix numéro 3? Quel message, s'il vous plaît? Quel message avez-vous? Hop là, bon, je prends la première. Oh ben voilà, si c'est pas beau ça. Alors, 222. Alors, il est possible que tu rencontres souvent cette suite de chiffres en ce moment. On te parle d'amour, de connexion et d'âme sœur. Je suis unique et magnifique. Je rencontre la personne unique et magnifique que je saurai combler et qui saura me combler à tout point de vue. Les planètes sont maintenant alignées pour notre rencontre divine. Écoute, c'est juste magnifique et ça vient parfaitement compléter le tirage sentimental qu'on a vu juste avant. Il va y avoir une belle connexion ou une reconnexion avec une personne où il y a un lien spirituel, donc j'en étais sûre, tu vois, ça me faisait penser à ça. Donc on te parle bien de connexion d'âme sœur ou autre, hein, tu vois, une connexion vraiment intense. Et on te dit bien que ça va arriver à toi, là, que c'est en chemin, c'est pas loin du tout. Et cette personne, elle saura te combler et vice-versa, donc tu vois. Et ben justement, tu peux te répéter ce message toute la semaine pour vibrer ces énergies d'amour et justement attirer ton âme sœur, même si elle est déjà en chemin, mais ça peut t'aider aussi. Voilà, écoute, j'espère que cette guidance t'aura parlé, qu'elle t'aura aidé, qu'elle t'aura plu. En tout cas, je te souhaite une belle semaine, je t'envoie tout mon amour, plein de belles énergies et je te dis à bientôt. Bye bye.